Salut tout le monde, ça va bien? Cette semaine, on a un invité, je pourrais pas dire de marque, mais on a un invité spécial, vraiment spécial, sérieusement. On est plus que bénis d'avoir mon frère et ami, Jonathan Bouchard. Yes! Ami de Rabbi. Rabbi Boudid. Très important aussi. Yes. Mais je vais laisser le soin de se présenter, Jonathan. Ouais, bonjour à tous, puis merci Rabbi de prendre ce temps-là, de m'inviter sur ton podcast. Yes. Je suis certain qu'on va avoir des bons moments, puis on espère que les auditeurs aussi vont en avoir. Donc, c'est ça. Yes. Je m'appelle Jonathan Bouchard, demeure à Granby, et puis j'ai un ministère d'évangélisme un peu partout à travers le Québec, beaucoup par les médias sociaux, YouTube aussi. Et puis, je suis un ami de Rabbi et de la communauté ici depuis quelques années déjà. Yes. Donc, ça va être un privilège de pouvoir partager autour de thématiques et de la parole avec ce que Dieu a mis à cœur à Rabbi aujourd'hui. Yes. Merci mon frère, justement. C'est des sujets de feu, mais il y a des sujets qui sont particulièrement cruciaux à saisir vraiment au début. Hein? Mm-hmm. Au début de la marche chrétienne, il y en a beaucoup, même des gens qui, quand tu parlais d'évangélisation, beaucoup de gens ils reçoivent une touche de Jésus, donnent leur vie à Jésus, mais après, souvent, ils restent comme dans un désert où ils ne saisissent pas et qui ils sont devenus. L'identité, je trouve que c'est quelque chose de vraiment ultime parce que si on ne saisit pas le changement, la nouvelle personne qu'on est rendu en Jésus-Christ, mais je pense que là, on est complètement off track. Donc, mon frère, que ce sujet-là aussi, qui justement affectionne beaucoup ce sujet-là parce que c'est vraiment ultime, comme je pourrais répéter encore. Oui, c'est très important. Comme vous l'aurez deviné, on va parler de l'identité en Christ aujourd'hui. Yes. Puis, j'ai pu voir personnellement dans ma propre vie, mais personnellement, ça fait 10 ans cette année que j'appartiens à Christ, que j'ai vécu le miracle de la nouvelle naissance. Yes. Mais j'ai pu voir non seulement dans ma vie à moi, mais aussi dans la vie de beaucoup de disciples qu'on a formés, que c'est vraiment un point, comme tu as dit, qui est crucial, qui est fondamental. Et il y a beaucoup d'autres choses qui vont s'appuyer sur cette base-là de l'identité en Christ. Puis souvent, les gens le distinguent pas nécessairement dans la parole quand on lit en surface, parce que la Bible ne nous dit pas nécessairement le mot identité en Christ, mais on peut retrouver que c'est une ligne directrice qui est très présente dans les lettres de Paul aux églises dans le Nouveau Testament. Puis c'est un fondement que s'il n'est pas là, il y a beaucoup de choses par la suite qui vont être chambranlantes. Exact. Si on ne comprend pas qui on est devenu, ça va nous empêcher de s'approcher de qui on doit s'approcher aussi. Parce qu'on est rendu co-héritier, on est rendu enfant de Dieu, donc un enfant s'approche de son père. Absolument. Exactement. Puis c'est ça, je vais te laisser, si tu as une couple de versets ou juste, regarde, c'est freestyle. C'est freestyle. Yeah. Des versets, c'est pas ce qui manque, on pourrait en trouver beaucoup. Mais en gros, le principe de l'identité, puis ce qui fait qu'il y a tellement de puissance qui est rattachée à ça, puis de bienfaits pour un enfant de Dieu, c'est que dès le moment qu'on vit le miracle de la nouvelle naissance, c'est le point de départ de la vie chrétienne. Donc, la vie chrétienne, c'est pas une religion, c'est pas une philosophie, au contraire de ce que beaucoup de personnes croient, parce qu'aujourd'hui, le mot chrétien est utilisé un peu... à toutes les sauces. C'est ça, de manière large, un peu par n'importe qui, bien souvent sincèrement, mais en ignorance de cause. Mais la véritable chrétienté, ce qui nous permet de devenir un disciple de Jésus-Christ, c'est pas une philosophie, c'est pas culturel, c'est pas une religion, c'est une décision personnelle, sincère envers Jésus, suite à avoir entendu le message de l'Évangile, mais qui débute par un miracle que seul le Seigneur Jésus peut faire. Exactement. Et ce miracle-là, bien qu'il est dans le monde spirituel, il est tellement grand et tellement puissant que beaucoup de gens vivent ce miracle-là, ils prennent leur décision pour Jésus, mais une fois qu'ils l'ont vécu, ils ne saisissent pas l'ampleur de ce qui s'est passé au niveau de leur homme interne ou de leur esprit. Exact. Mais si on peut justement, parce qu'on devient, souvent on parle c'est une nouvelle créature, mais un nouvel homme, en la personne de Jésus-Christ qu'on a accepté comme Seigneur Sauveur, mais que l'Esprit vient habiter en nous, mais qu'il y a une transformation. La repentance vient justement aussi s'annexer
fondamentalement, avec l'identité, dans le fond aussi, c'est comme le point de départ, si on peut... Absolument. Ouais, c'est ça. Le point de départ du miracle de la nouvelle naissance ou du salut, comme qu'on peut dire, c'est la repentance. Yes. Et en fait, la repentance permet un échange d'identité. Yes. Autrement dit, c'est que peu importe qui vous êtes, vous avez une identité en tant que personne, Rabbi, Jonathan, mais au-delà de tout ça, aux yeux de Dieu, tant qu'on n'a pas été régénéré par Jésus-Christ, tous les êtres humains, peu importe leur âge, leur sexe, leur nationalité, ont une identité de pécheur. Yes. C'est-à-dire qu'on a tous le même problème. Même si on veut bien faire, on a tous péché, c'est-à-dire désobéi au commandement de Dieu, et on est tous répréhensibles envers Dieu. Yes. Et ce que Dieu veut, c'est qu'il ne veut pas avoir à nous juger pour ça. Donc, en Jésus-Christ, il nous propose un salut, un moyen de s'en sortir. Et légalement, comment ça s'est fait? C'est que Jésus est venu payer notre dette en s'offrant à notre place. Exact. Donc, la repentance, il s'agit de renoncer à notre identité de pécheur pour lui offrir et que lui nous donne son identité de sainteté. Alléluia. Donc, à partir de là, il y a un échange qui se fait. Donc, Dieu n'est pas un violeur ni un abuseur. Il peut seulement prendre ce qu'on lui donne. Exactement. C'est vraiment un échange, comme tu disais. C'est lui, on n'est pas des robots. C'est une décision. Vraiment, on a répété plusieurs fois, mais c'est vraiment une décision. Il n'y a pas personne qui a été obligé de faire ça. C'est là que tu vois la différence entre religion, que tu parlais tantôt. C'est vraiment une relation qu'on développe. Mais au départ, si c'est pas la décision sincère du cœur de justement donner notre vie, d'accepter qu'on est pécheur, de vouloir changer un 180, mais je pense que c'est ça. On saisit pas le départ. Puis c'est pour ça aussi, on fait une petite parenthèse de bien présenter l'Évangile pour que les gens saisissent bien dans quoi ils s'embarquent. C'est pas une attrape, mais il faut saisir. C'est quoi qu'il faut faire? C'est une décision, et c'est la décision la plus importante d'une vie, puisqu'elle va impacter l'éternité aussi. Yes. Mais en fait, quand on se repent, c'est-à-dire on décide d'avoir l'humilité de reconnaître qu'on a désobéi à Dieu, bien évidemment, il faut croire que Jésus-Christ existe, qu'il est mort et ressuscité, et que toute cette histoire-là n'est pas un conte de fées ou une histoire religieuse. Mais lorsqu'on le croit sincèrement et qu'on est assez humble pour reconnaître que l'être humain a un problème, on veut bien faire, mais on ne réussit jamais. Il y a des mauvaises choses qu'on ne veut pas faire, mais finalement, on les fait. Donc, on réalise qu'en réalité, on n'est pas tellement maître de nous-mêmes. Il y a une force qui nous contrôle. Exact. Et l'être humain va toujours être influencé par une force, soit celle du diable ou soit Dieu. Exactement. Mais Dieu ne forcera pas personne. Donc, pour qu'il puisse nous influencer, il faut qu'on lui donne notre accord. Exactement. Puis quand on vit une touche de Jésus, ben, ça nous facilite encore plus à justement donner notre accord. Puis Seigneur, ben, Dieu est un gentleman, donc il nous laisse le libre arbitre toujours. Tout à fait. Yes. Ça fait partie de sa nature, en fait. Dieu, il est une multitude de choses qu'on n'arrivera jamais même à toutes saisir, mais avant toute autre chose, l'essence même de sa nature, c'est qu'il est amour. Exactement ça. Et l'amour ne peut exister que dans un paramètre précis qui est la liberté. Oh yes. Donc là où est-ce qu'il n'y a pas de liberté, il ne peut pas avoir de l'amour. Il peut avoir une émotion d'amour qui n'est pas de la véritable amour. Donc tout ça pour dire que lorsqu'on se repent et qu'on donne notre vie à Christ, il y a comme un échange d'identité qui se fait. Yes. Donc on est encore Rabbi, et je suis encore Jonathan, mais bien évidemment, il y a un miracle qui se produit là où le problème se logeait, c'est-à-dire dans notre esprit. Exactement. Ou ce qu'on va dire de manière simplifiée au niveau de notre cœur. Yes. Donc, c'est le cœur de l'homme qui a un problème et qui le pousse toujours à pécher. Donc, lorsqu'on renonce à notre identité ou à notre vie de péché, on l'offre à Jésus, on ensevelit cette vie-là dans les eaux du baptême, mais il y a un échange qui se fait. Donc, on délaisse cette identité-là et là, on reçoit celle de Christ. Yes! Et il y a un miracle, en fait, c'est le plus grand miracle qui existe, qui se produit à l'intérieur du cœur de l'homme, qui vient changer la nature d'un être humain. Donc ça, il n'y a aucune thérapie, il n'y a aucune religion, il n'y a aucune philosophie qui peut faire ça. Ça prend un miracle pour changer la nature d'un être, puisque la nature d'un être, c'est Dieu qui lui donne. Yes. Donc c'est le seul qui peut la changer. Amen. Mais dès le moment que ça se produit, c'est comme si on est assis sur une bombe atomique avec une puissance infinie, mais on va pouvoir l'utiliser à la mesure où on découvre. Exactement. Il faut le laisser aussi prendre sa place.
Voilà. Si oui, changer ma vie, j'accepte que je te donne ma vie, mais je continue à vivre de la même façon. On voit pas les fruits. On va en parler plus tard des fruits. Mais c'est une décision encore là de le laisser agir, de le laisser nous transformer. C'est lui qui nous transforme. C'est pas nous qui nous transforme. On a essayé toute notre vie de se transformer soi-même. Ça nous a juste amené à nous révéler le nez ou à aller dans des déceptions en déception. Bref, c'est ça. C'est Dieu qui transforme. Nous, on doit vouloir croître, mais c'est lui qui va le faire. Yes! Okay. C'est en lui. Petite publicité en même temps. Yes! Donc, une fois que le miracle est produit, le miracle, bien évidemment, il vient de Dieu. C'est la puissance du Saint-Esprit qui transforme un être humain. Mais après, notre travail, c'est d'apprendre à notre cerveau ce qui s'est passé à l'intérieur de nous. Parce que nos actions sont dictées par nos décisions qui viennent de notre cerveau. Donc, tant que le cerveau n'a pas les nouvelles informations de ce qui s'est passé à l'intérieur de nous, il va automatiquement réagir de la seule manière qu'il connaissait, c'est-à-dire avec notre vieille identité. Exactement. Donc, c'est pour ça que souvent, les gens vont dire « Ah, une personne est chrétienne, mais c'est un hypocrite parce qu'elle n'est pas parfaite. » Puis, bien évidemment, personne n'est parfait sauf Jésus-Christ. Amen. Mais c'est pas nécessairement qu'une personne est hypocrite. C'est-à-dire qu'elle n'a pas appris à fonctionner encore avec la capacité qu'elle a reçue en elle. Exactement. De là, l'enseignement de la parole, l'instruction est de première importance. Exactement, de reconnaître, premièrement, qui on est rendu, mais justement de se laisser forger, parce que la parole nous enseigne, tu parlais tantôt, mais la parole nous transforme, Dieu nous transforme, mais si on renouvelle pas nos pensées dans la parole, dans ce que Dieu a pour nous, si on se rafraîchit pas de nouvelles pensées, on reste avec les mêmes mécanismes de défense, les mêmes réactions, on vit avec nos émotions, finalement, on tourne en rond, quoi. Absolument. Exact. La Bible nous le dépeint, en fait, puis je veux pas qu'on rentre dans de quoi de trop compliqué, mais la Bible nous donne le parallèle des deux identités entre la chair et l'esprit. Exactement. Donc, pour le simplifier le plus possible, en fait, c'est que notre nouvelle identité d'enfant de Dieu, qui est unie à Jésus-Christ, la Bible nous dit que celui qui appartient à Jésus-Christ devient un seul et même esprit avec lui. Donc, nous, on a un esprit humain. En ce moment, vous voyez Jonathan, puis Rabbi, mais ça, c'est juste nos corps. Donc, ce qui donne la vie à ce corps-là, c'est l'esprit qui est en dedans. Yes. Et cet esprit-là, lorsqu'on vient à Christ, on devient un seul et même esprit. Amen. Donc, dans notre esprit, on a une identité de fils de Dieu. Mais on a quelque chose qui est étroitement relié avec notre esprit, qui est notre âme. Exactement. Et ça, c'est ce que la Bible définit souvent comme la chair. Ouais. Donc, l'esprit a la pensée de Jésus-Christ et désire obéir à Dieu, et la chair a la pensée qui ne connaît pas Dieu, donc qui désire satisfaire ses propres besoins, ses propres envies. Voilà, ce qui nous plaît, ce qui nous fait du bien dans l'immédiat, peu importe les conséquences, souvent néfastes qui viennent avec. Donc, il y a comme un conflit qui se fait une fois qu'on vient à Christ. Il y a notre identité d'enfant de Dieu qui nous inspire ce qu'on doit faire. Et il y a notre chair qui est habituée de parler, qui nous inspire ce qui lui ferait du bien à elle et ce qu'elle aimerait. Exactement. Puis en plus, on sait que le péché ou notre ancienne vie ne peut que cohabiter avec l'Esprit Saint de Dieu, finalement. Voilà. Donc, il y a un clash. On ne peut pas fonctionner de même éternellement. C'est soit qu'on penche carrément d'un côté ou que tranquillement, on se transforme puis qu'on... on peut pas vivre longtemps jouer des deux côtés. Là, Il va y avoir un tiraillement, en fait, une déchirure. C'est pour ça que la Bible nous donne une clé, c'est que Dieu fait le miracle pour régénérer notre esprit. Yes. Maintenant, c'est nous qui fait l'effort de régénérer nos pensées. Alléluia. Parce que la puissance qu'il y a dans notre esprit, une fois qu'on appartient à Christ, vous le savez, un esprit, c'est invisible. Yes. Donc, même si je vous dis que Jésus est en moi, vous ne pouvez pas tellement le voir, à moins d'avoir une révélation particulière. Donc, pour que le monde invisible qui est en moi, dans mon esprit, puisse se manifester d'une manière visible que les gens peuvent voir lorsqu'on se côtoie, il y a comme d'autres couches entre les deux, qui est à dire votre esprit est pleinement connecté à Christ, mais il y a votre chair qui connecte votre esprit à votre corps physique. Yes. J'essaie de le dépeindre c'est le plus simple possible. Donc, ce qui rattache l'esprit au corps physique qu'on a là, c'est l'âme. L'âme fait le pont entre les deux. Ce qu'on définit comme l'âme, généralement, c'est le berceau de votre intellect rationnel, pensée, émotion. Exact. Donc,
Ça, c'est affecté par les deux côtés et c'est ce qui connecte un peu votre esprit qui est connecté à Christ avec votre corps. Donc, tout ce qui est dans votre esprit, puis ce que Dieu désire faire, il faut que votre âme s'aligne avec pour que ça puisse se manifester dans votre corps. Yes. Si votre esprit désire quelque chose, c'est Dieu qui pousse ça dans votre esprit, puis votre âme n'est pas d'accord, puis elle décide de prendre la décision, bien, les désirs de Dieu sont stoppés à l'intérieur de vous, puis c'est votre chair qui répond, puis vous allez faire des bêtises. Exactement, des bêtises, ou comme tu disais souvent, j'ai déjà entendu que tu as partagé, c'est souvent une petite parenthèse, mais quand c'est simple de savoir si ça vient de l'esprit ou si ça vient de notre chair, quand c'est complètement à l'opposé de ce que Dieu veut, on a juste à souvent notre chair veut nous faire des choses, mais si on fait carrément l'inverse, on va s'apercevoir qu'on est dans la volonté de Dieu. Voilà. Exactement. Bien souvent, parce que la Bible nous dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, généralement, ce qu'on va désirer faire instinctivement face à une situation, ce qui vient le plus rapide comme instinct, comme réponse, c'est notre chair. Donc, si on fait l'opposé de ça, généralement, on va faire ce que Dieu veut. Mais au-delà de ça, Dieu fait le miracle dans notre esprit, comme on a dit. Nous, on a le travail de régénérer notre intelligence, mais Dieu ne nous laisse pas impuissants face à ça. Donc, il nous donne un outil merveilleux qui est sa parole. Donc, c'est à partir de sa parole qu'on va commencer à renouveler notre intelligence. Et tout simplement, pour le mettre de la manière la plus basique, notre esprit, à partir du moment où on est né de nouveau, est totalement d'accord avec Dieu. Yes. Il n'y a pas de tiraillement. Lui, non. C'est oui et amen. Voilà. Il n'y a pas de difficulté à croire Dieu. Il n'y a pas besoin de remettre en question. Et dans l'esprit, on n'a pas besoin de comprendre pour croire. Comme un enfant. La Bible dit qu'on doit avoir la foi comme un enfant. Exact. Un enfant, il croit ce que ses parents lui disent, même s'il ne comprend pas. Il ne cherche pas à comprendre. Exact. Donc, dans notre esprit, c'est comme ça. La Bible nous dit qu'on a reçu dans notre cœur l'esprit d'adoption qui crie « Abba, Père ». Et tout ce que notre Père nous dit, on y croit sans avoir besoin de comprendre. Alléluia. Ça, c'est dans l'esprit. Yes. Maintenant, d'être capable de renouveler notre intelligence ou d'aligner nos pensées avec celles de Dieu qui sont dans notre esprit, c'est simplement de prendre les pensées de Dieu qui sont dans la parole, puis enlever les pensées de mensonges qui sont dans les nôtres, puis les remplacer par les pensées de vérité qui sont dans la parole. Amen. Donc, ça se fait progressivement. Il y a des choses qui se font rapidement, mais le renouvellement de l'intelligence se fait progressivement. Mais cette soif-là vient à la nouvelle naissance. On a un désir. Ça vient, hein? On a un désir. Il y a des transformations. Puis quand on voit justement les fruits, puis la transformation, comme je parlais tantôt, ça, on voit les choses qu'on faisait avant, puis que finalement, on ne les fait plus. Là, ça nous pousse à continuer. Wow! Je suis rendu vraiment de telle façon. Je suis plus impatient. Beaucoup de choses que j'ai éliminées. Je fume plus. Tu sais. Mais ça nous pousse à continuer dans les voies parce qu'on sait que c'est justement, il n'y a pas de tiraillement. C'est toujours agréable. C'est toujours bon. Il n'y a rien que... Tu sais, Dieu nous veut juste du bien. Fait que ça nous pousse à continuer. Puis justement, comme tu disais tantôt, que les gens voient aussi à l'extérieur. C'est facile de dire oui, je suis un chrétien, mais il faut reconnaître dans nos actions aussi. Mais la Bible, justement, nous encourage, nous enseigne à justement devenir une nouvelle personne en Jésus-Christ. Mais je vais te laisser poursuivre. J'ai eu le verset de Romains 12.2 qui est venu quand je t'ai entendu parler de ce qui nous pousse à être bon ou à de bonnes choses. Juste pour donner un appui biblique à ça, la Bible nous dit dans Romains 12.2, « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Ça veut tout simplement dire la façon de penser ou le moule de pensée de la société qui, involontairement, n'est pas celle de Dieu. Parce que la Bible nous enseigne que le Dieu de ce monde, avec un petit d, en ce moment, ce n'est pas le Seigneur Jésus, c'est le diable. Exactement. Donc, la façon de penser, la façon dont la société est dirigée, la façon dont on raisonne, la façon dont on élève les enfants, c'est pas la façon de penser de Dieu. C'est une façon qui a été influencée par le Dieu qui a la domination sur ce monde. Je rappelle Dieu avec un petit d. Là. Exact. Donc, une fois qu'on vient à Christ, on sort de l'esclavage de ce petit Dieu-là, c'est-à-dire le diable, petit d. Et donc, notre esprit est libéré de ça. Mais la façon de penser qui nous a enseigné à travers les systèmes du monde doit être transformée. Donc, la Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre
12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent ou à la façon de penser normale du monde. Puis c'est pas fait en connaissance de cause. Souvent, on est juste dans le moule. Puis exact. On suit, on est né là-dedans. Fait que voilà. C'est juste une continuité. On réfléchit pas. Les parents nous enseignent ce qu'ils se sont fait enseigner, exact. puis on enseigne à nos enfants ce qu'on s'est fait enseigner. Puis, donc, ça nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Donc là, on va... Avec ce qui va suivre dans le verset, on va comprendre la clé que ça nous prend pour pouvoir être transformés. Exactement. Et puis là, ce passage-là est donné à des chrétiens, des gens qui sont déjà nés nouveaux, qui ont déjà été transformés dans leur esprit. Exactement. Mais là, Paul va leur donner un moyen d'être transformés, pas seulement dans leur esprit, mais dans tout le reste de leur être, pour que leurs actions s'alignent avec la transformation qui s'est passée dans leur esprit. Amen. Donc, il va leur dire, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu. Signifiant donc que si on n'est pas renouvelé dans notre intelligence, on n'arrivera pas à faire la volonté, à discerner la volonté de Dieu. Et la Bible nous dit, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Yes! Donc, on sait que la volonté de Dieu, c'est des choses qui sont bonnes, agréables et parfaites. Yes. Selon le standard de Dieu. Parce qu'encore une fois, la société a des standards de bonté différents de Dieu. Exactement. On n'a pas les mêmes standards, on n'est pas régi par les mêmes façons de penser ou réflexes mentaux. Donc, une façon de renouveler notre intelligence, une des meilleures façons et la première façon, en fait, c'est de enlever les mensonges pour les remplacer par la vérité. Yes. Donc, ce qui garde les gens captifs, c'est l'ignorance et les mensonges. Ouais, donc, un mensonge va être cru jusqu'à ce que quelqu'un connaisse la vérité, généralement. Exactement. Je connais à peu près personne sur Terre qui se dit « Moi, je suis dans le mensonge, puis je suis complètement dans le champ, puis je reste dedans. » Non, donc, vraiment pas. Tant aussi longtemps que c'est pas sorti au grand jour ou mis en lumière, les gens pensent finalement, ils pensent qu'ils font ce qui est bon. Là. Voilà, un mensonge semble être la vérité au mieux des informations qu'on a parce qu'il nous manque des informations. Exact. Donc, lorsque la vérité arrive, elle révèle le mensonge pour ce qu'il est. Et à ce moment-là, le mensonge peut être enlevé pour être remplacé par la vérité. Yes. Et qui dit vérité dit liberté. Qui dit vérité dit Jésus. La vérité s'appelle Jésus. Le chemin, la vérité et la vie, Jean 14,6. Yes. Et la Bible nous dit aussi, vous connaîtrez la vérité, qui est Jésus-Christ, avec tous ses principes, et la vérité vous rendra libre. Ça veut dire que quiconque n'a pas la vérité dans un aspect de ses pensées est l'opposé de libre. Donc, esclave. On reste encore esclave. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, j'entends souvent, je me suis fait baptiser, j'ai décidé, je croyais que j'avais fait puis ma vie change pas. Puis les gens, malheureusement, ils vivent une vie chrétienne misérable. Parce qu'ils ne saisissent pas qui ils sont devenus, mais il n'y a pas les actions aussi. Oui, on peut le saisir intellectuellement, mais il faut l'assimiler, il faut se l'approprier, il faut vraiment saisir ce que Dieu a pour nous. Puis en se renouvelant justement les pensées, comme tu disais, on devient bon et agréable à ce que Dieu veut. Dans le fond, c'est ça, on fait des choses naturellement pour lui plaire. Tu sais, ça vient naturel, c'est ça? Tout à fait. En fait, une image que je trouve assez belle pour le dépeindre aux gens qui, peut-être l'auditoire, il y a des gens qui sont moins familiers avec le thème ou avec la Bible. Imaginez-vous que c'est un peu comme un gros oignon avec plein de couches. Et puis que le cœur de l'oignon, ça serait l'esprit qui est en nous. Yes. Et les différentes couches qui amènent jusqu'à ce que les gens voient quand ils regardent un oignon avec la pelure et tout, ça, c'est les différentes couches de notre chair. Et chacune de ces couches-là est une façon de penser qu'on s'est fait enseigner en grandissant, qui forge notre façon d'agir et de répondre à différentes situations. Yes. Donc, ces façons de penser-là nous ont forgé des réactions, des habitudes. Donc, on est enseigné, on est gentil avec les gens qui sont gentils, puis ceux qu'on n'aime pas, qui nous tapent sur les nerfs, on doit leur donner notre façon de penser puis les remettre à leur place. Donc, ça semble logique d'un point de vue humain. Exact. Mais Dieu pense à l'opposé. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent, etc. Donc, lorsque on reçoit l'Esprit de Dieu en nous, lorsqu'on va essayer de rendre le mal pour le mal, par exemple, là, l'Esprit en nous corrige. Il y a quelque chose qui ne va pas. Exact. Mais on ne saura peut-être pas comment réagir avec ce conflit-là si on n'a pas la vérité qui nous donne comment réagir. Exactement. Donc là, on va lire un passage dans la parole, par exemple, qui nous dit
faites du bien à vos ennemis, aimez ceux qui vous haïssent. Donc là, à ce moment-là, on fait, OK, je pensais ça, mais la parole dit ça. Donc, j'enlève une couche d'oignon. Exactement. Et puis, plus on en enlève, plus ce qui faisait ombrage au cœur et à l'esprit qui est en nous va être dévoilé. Wow, c'est Donc, exactement ça. Plus qu'on épluche, plus que nos façons de penser qui bloquaient ou qui cachaient le Jésus qui est en nous sont enlevées, jusqu'à ce que Jésus soit pleinement déployé dans la façon dont on parle, dont on pense, dont on agit. Exact. Mais c'est comme un disque dur. Il faut tu sais, souvent, on a un disque dur qui est complètement plein. On va l'aller un petit peu comme une analogie, mais notre disque dur, il est plein. Toute notre vie, on a pensé, on a appris des choses. Là. On n'est pas des robots. Il y a des choses qui sont bonnes. Mais si on veut justement faire rentrer la parole de Dieu ou ce que Dieu veut pour nous, plus que ça rentre, comme tu dis, plus qu'il y a des vieux dossiers de mémoire cachés, même des fois, qui sont éliminés. Donc, à un moment donné, le disque dur il est plein, bon, je vais vider un peu ma corbeille pour la vérité. Laissez place à la vérité. Yes! Yes. Parce que ça change tout. Exactement, sérieusement. Ça revient, ça me remonte encore à vraiment de le dire, une vie chrétienne misérable. Ça nous change quoi que des gens normaux, tu sais, qui n'ont pas changé, qui n'ont pas décidé de changer leur vie. Finalement, on reste les mêmes personnes. Ça fonctionne pas. C'est ça. Puis c'est tellement triste parce que un enfant de Dieu, ou un chrétien ou un disciple de Jésus qui a reçu la vie éternelle et qui a une vie misérable par la suite, il est en train de passer à côté complètement de se faire voler de quelque chose qu'il pourrait avoir. La Bible nous dit que Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Yes. Donc, à quoi bon recevoir la vie éternelle et puis lorsque vous allez mourir, vous allez aller au ciel avec le Seigneur Jésus, mais toute votre vie ici va être un enfer. Jésus a payé le prix pour bien plus que nous permettre d'aller au ciel après notre mort. Oh, que oui. Yes. Il a ramené le ciel en nous maintenant. Alléluia. Donc, oui, le ciel ou la vie éternelle, c'est l'effet secondaire que nos péchés ont été enlevés, puis ces péchés-là nous séparaient de Dieu. Donc là, il n'y a plus de séparation. Exact. Mais le ciel a été replacé en nous maintenant. Donc, on peut commencer à vivre une vie d'abondance selon le standard de Dieu dès maintenant. Exact. C'est disponible maintenant, c'est ça. Il faut le saisir. Il faut vraiment se le saisir parce que il y a plus. Il y a toujours plus. Puis il faut pas... Souvent, les gens avec notre vieille mentalité, encore le vieil homme ou la vieille femme, bref, on parle du vieil homme, c'est notre ancienne vie, qui vient carrément nous empêcher de recevoir les bénédictions ou de pouvoir goûter vraiment pleinement à ce que Dieu nous a donné. Fait que, oui, on goûte à certaines choses en superficiel, mais on goûte pas le vrai changement, le vrai trésor. Mm-hmm. C'est comme si tu avais un trésor, j'ai la clé, mais je l'ouvre pas. Voilà. Un trésor ou un héritage? Un héritage, exactement. Quelqu'un peut recevoir un héritage, et puis légalement, il lui appartient. Mais si on ne lui a pas donné l'information qu'il a reçu cet héritage-là, par exemple, si c'est une question financière, il peut passer sa vie à mendier, alors que pourtant, il y aurait les ressources. Yes. Imaginez-vous un petit peu, je vais parler un peu en parabole, là, mais imaginez-vous que quelqu'un qui vit dans la pauvreté, qui est dans la rue, une vie difficile, soudainement se fait repérer un jour par un groupe de personnes et puis qui lui disent, finalement, on t'a retrouvé, tu avais un proche parent qui était roi d'un pays ou président d'un pays, et puis vous êtes le premier héritier. Yes. Et puis on vous cherche depuis longtemps, on vous a retrouvé, on va faire les tests d'ADN, puis vous êtes vraiment le descendant de cette personne-là, la royauté vous revient à vous. Alléluia! On n'a plus beaucoup de rois aujourd'hui, là, mais disons, vous comprenez un peu le principe. Ouais. Donc, cette personne-là, on la prend, on la sort de la rue, on l'amène dans les palais royaux, on la lave, on la parfume, on lui donne accès à tout, et puis on la met là, on lui met la couronne, et puis on lui dit maintenant, tu es roi ou président de cette nation ou de cette tribu, ou peu importe. Donc, cette personne-là, à partir de là, elle est légalement roi. Yes. Elle a tout pouvoir, toute autorité dans la dimension de son royaume, du moins. Exact. Mais si on ne lui enseigne pas comment vivre comme un roi, cette personne-là va quand même le soir
aller dormir par terre Exact. parce qu'elle ne connaît rien d'autre. Elle va tenter de se préparer de la nourriture alors qu'elle n'aurait plus besoin de le faire parce qu'elle a des serviteurs qui vont le faire avec grand plaisir. Elle n'aurait plus besoin de se déplacer de se tracasser pour quoi que ce soit parce que son poste de roi, l'exemple de ça. Mais si on ne lui dit pas toutes les capacités qui sont incluses dans son titre de roi, ben elle va passer sa vie à se faire voler puis à vivre bien en dessous de ça auquel elle aurait droit maintenant. Exactement, de qu'est-ce qu'elle a hérité finalement. Voilà. Et c'est ça qui se passe avec la majorité des enfants de Dieu. La Bible nous dit que Jésus est le roi des rois. Yes, Donc, le roi des rois, le nom au-dessus de tous les noms. Yes. Il est le roi des rois. Yes. Donc, il est le roi, mais chaque enfant de Dieu qui hérite du même Saint-Esprit est un roi aussi, Yes. sous le grand roi. Donc, la Bible nous dit qu'on est des sacrificateurs et des rois. Yes. Donc, quand le miracle de la nouvelle naissance se produit, du jour au lendemain, c'est ce qui se passe. C'est comme si on était dans la rue, on était mendiant, on s'en allait dans la vie sans savoir où est-ce qu'on est. Les anges viennent nous prendre puis ils nous amènent dans le palais royal, dans le royaume de Dieu, et tout d'un coup, on reçoit notre couronne, on est roi sous le grand roi Jésus. Alléluia. Mais on n'a jamais vécu comme un roi. Non. On est habitué de vivre comme des esclaves du diable. Exact. On a l'impression d'être libre, mais on passe notre vie enchaînée par le péché, puis le péché qui nous donne des plaisirs immédiats est en fait une chaîne qui nous tient captifs. Puis à travers ces péchés-là, on construit le royaume de notre dictateur qui était Satan le diable. Exact. Donc là, soudainement, on est enlevé du royaume des ténèbres, transporté dans le royaume du Fils de son amour. Et puis là, on reçoit tout l'héritage, la couronne, la nouvelle citoyenneté céleste, mais on ne sait pas comment fonctionner avec ça parce qu'on n'est pas habitué à ça. Exact. Donc là, on a besoin de la parole qui vient nous énumérer les nouveaux droits qu'on a dans notre Constitution puis l'héritage qu'on a reçu. Exact. Ça vient bien tout nous enseigner, c'est tout bien écrit. Puis quand on voit la parole, c'est tellement bien, puis que la parole est vivante. Donc, si on se met le nez dedans, justement, ça vient nous enseigner. C'est vraiment, tu sais, il y a plusieurs mots pour enseigner, mais c'est vraiment, si c'est comme l'héritage, ça aussi, ça fait partie de l'héritage. On devient une nouvelle personne, mais ça, si on n'a pas la Bible pour justement nous transformer nos pensées, c'est le mode d'emploi. c'est le mode d'emploi, c'est ça, tu sais, c'est bien beau me coller un meuble, me commander un meuble chez Ikea si j'ai pas le plan, le mode d'emploi en allemand et en 12 langues. Il sera peut-être pas monté il va de la bonne être manière. un petit peu cross-eyed. Il va peut-être fonctionner pour un temps, mais pas à son plein potentiel. Exactement. Et c'est comme ça pour les chrétiens. Yes. Il arrive à fonctionner, mais avec un potentiel très limité. Exact. Alors que si on prend le mode d'emploi, qui est en fait notre contrat, Yes. qui est comme notre testament, notre contrat d'héritage, il énumère tout ce à quoi on a droit Alléluia. dans notre nouvelle identité d'enfant de Dieu. Donc, puis ça, en gros, ce processus-là de simplement prendre conscience de notre nouvel contrat ou notre contrat de citoyenneté céleste maintenant, la Bible appelle ça le renouvellement de l'intelligence. Amen, amen, amen. Yes. Donc, moi, mon frère Rabbi, je ne veux pas parler trop vite, mais moi, je suis citoyen canadien. oui. Simplement, j'ai rien fait pour mériter ça, autre que d'être né au Canada. Exactement. Donc, j'ai pas d'effort à faire. Je suis juste né dans le pays du Canada et automatiquement, parce que je suis né ici, j'ai hérité d'une citoyenneté canadienne auquel est rattachée une charte et une constitution qui me confie une multitude de droits et libertés que j'ai pas mérités, que je connais pas pour la majorité, mais même si je les connais pas, j'y ai droit. Yes. Et si je fais face à une situation et puis que je le sais pas, je peux me faire voler. Mais Exactement. si quelqu'un le sait, vient m'informer des droits auxquels j'ai accès, parce que je suis citoyen canadien, eh bien, je vais pouvoir m'en sortir comme ça. Yes. Alors que quelqu'un qui vient de l'extérieur, pour pouvoir avoir la même citoyenneté que moi j'ai eu sans rien faire, il va devoir patienter, travailler très fort, passer à travers un processus, de la Très long. paperasse, pour avoir la même chose que moi j'ai eu simplement en faisant rien d'autre que venir au monde ici. Exactement ça. Donc, lorsqu'on vient à Christ, il y a un changement de citoyenneté qui se fait.
Donc, évidemment, mon corps physique, notre corps physique charnel est encore citoyen de notre pays de naissance, mais spirituellement, on devient des citoyens du royaume de Dieu. Alléluia. Qui automatiquement a une constitution puis une charte de droits qui nous est réservée. Et si on veut découvrir ces droits-là pour ne pas se faire voler puis abuser, ben, on doit poser nos yeux dans cette constitution-là, qui est la parole de Dieu. Yes. Donc, c'est une manière un peu poétique et cartésienne de l'expliquer. Très bien expliqué. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être avoir peut-être des révélations, peut-être juste des réponses. Parce que souvent, c'est ça. Puis ce que j'aime beaucoup avec mon frère Jonathan, c'est qu'il y a beaucoup d'analogies, beaucoup d'exemples très simples. Puis c'est ça qu'on voulait aujourd'hui. Notre cœur, le message, c'est qu'on voulait vous présenter ça de façon simple. Ça va peut-être pouvoir aider des chrétiens qui ont peut-être juste bifurqué un petit peu à revenir, des fois, à les encourager à revenir sans se condamner. Puis peut-être encourager des personnes qui n'ont pas donné leur vie encore à justement bien saisir c'est quoi le geste de la décision de donner sa vie au Seigneur Jésus, mais surtout de la transformation et des bénédictions et des promesses qu'on a droit, justement, comme tu parlais de droit et ce qu'on reçoit après notre nouvelle naissance. On est, c'est ça. Donc, nouveau citoyen d'une cité céleste du royaume de Dieu. Et l'idée de dire citoyen, c'est l'endroit où on est né. Exactement. En fait. Donc, lorsqu'on vient à Christ, on appelle ça, bibliquement, pour reprendre les paroles de Jésus dans Jean 3 à Nicodème, naître de nouveau, ou né de nouveau. Mais si on prend le temps de s'y attarder, c'est vrai qu'on naît à nouveau, mais on naît d'un nouvel emplacement et d'une nouvelle source. Là. Donc, non seulement on naît de nouveau en Jésus-Christ, mais on est maintenant né d'en haut. Alléluia. Donc, moi, je suis citoyen canadien parce que je suis né au Canada. Maintenant, si je suis citoyen du ciel, c'est parce que je suis né du ciel. Alléluia, yes. Donc, ça veut dire que la semence qui m'a engendré en Jésus-Christ n'est pas une semence de la terre, mais une semence céleste. Alléluia. Donc, la même manière que Jésus a été engendré, vous devez connaître un petit peu l'histoire par Marie, sa mère qui était une humaine comme nous, dans son corps naturel, mais elle n'a pas été engendrée par la semence naturelle de Joseph, qui était le beau-père de Jésus. Donc, Marie a engendré Jésus par voie naturelle, mais Jésus a été placé en Marie par la semence divine. Donc, c'est le Saint-Esprit qui a recouvert Marie. Et puis là, je ne peux pas vous expliquer en détail avec nos limites humaines comment est-ce que ça s'est fait, mais Dieu a créé les organes, donc il sait comment la reproduction se fait. Et puis, il a déposé avec la semence céleste Jésus en Marie. Et Jésus est né par voie naturelle comme fils de Dieu. Donc, avec un côté pleinement humain, puisqu'il est né par voie naturelle comme nous. Si vous m'écoutez, vous devez être né d'une femme. Automatiquement. Toi aussi, mon frère, assure-moi. Oui, non. Aujourd'hui, on n'a pas ces questions-là en 2023. Je ne sais pas, il y a certaines questions qui se posent, mais non, nous ne sommes pas là. D'accord. Prochaine question. Donc, et à la fois, Jésus venait, parce que la nature d'un être humain, bien qu'il ait accouché par sa mère, vient de l'ADN et de la semence du Père, premièrement. Donc, Jésus avait son aspect pleinement humain, lui provenant de Marie, sa mère, mais il avait sa nature divine, lui provenant de Jésus, son Père. Donc, une semence céleste. Et lorsqu'on vient à Christ, c'est exactement, beaucoup de chrétiens ne se rendent pas compte que c'est exactement le même processus qui se fait. Le Saint-Esprit vient sur vous et engendre une nouvelle identité de fils de Dieu en vous. Et à ce moment-là, parce que la semence qui était placée en vous, bien évidemment, elle vient de Dieu, mais Dieu principalement est où? Dans son royaume, la cité céleste, le royaume de Dieu. Donc, ça veut dire que la semence qui vous a engendré en tant qu'enfant de Dieu, c'est une semence céleste qui vient d'en haut. Donc, vous n'êtes pas seulement né de nouveau, vous êtes né d'en haut. Donc, la Bible nous dit où vous êtes assis à la droite du Père maintenant. Alléluia. Donc, à la fois, nos corps sont ici-bas sur terre, mais ils sont connectés avec le monde spirituel, la dimension spirituelle et céleste, où on est à la fois connecté au ciel, puisqu'on est un avec Christ, et Christ est allé s'asseoir à la droite du Père, et nos corps sont à la fois ici.
Donc, c'est difficile à saisir avec l'intellect, Ouais. parce que la dimension spirituelle et charnelle sont différentes. Mais, si tu es d'accord, Rabbi, j'aimerais ça qu'on lise justement le passage qu'on avait trouvé ici, qui est dans Colossiens 3. Bien sûr. Puis, c'est vraiment dans ce qu'on vient d'expliquer. C'est parfait. Ça nous dit, Colossiens chapitre 3, Yes. si vous n'êtes pas familier avec la Bible, soyez pas inquiets, on l'a, donc on va la lire. Ça nous dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Yes. Donc ça, c'est le miracle de la nouvelle naissance. On est mort à notre vie et on est né à nouveau, donc ressuscité avec une nouvelle vie. Alléluia. La Bible appelle ça en nouveauté de vie. Donc si vous avez vécu ça, si vous êtes un enfant de Dieu, ça nous dit, cherchez les choses d'en haut. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on est maintenant. Notre citoyenneté est en haut. Yes. Donc, on est de passage ici-bas sur Terre, mais notre excitation, nos désirs et nos aspirations sont beaucoup plus célestes. Donc, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Pourquoi? Verset 3, car vous êtes morts. Donc ça, c'est la décision qu'on a prise de notre repentance. On est mort à notre vie, notre volonté, nos décisions, avec tous les péchés qui y étaient rattachés. Yes. Et parce qu'on est mort à ça, ben, Jésus a pu l'ensevelir pour nous dans les eaux du baptême et détacher ça de nous et puis nous donner une nouvelle identité. Yes. Car vous êtes morts à et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alors quand Christ, qui est votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Yes. Donc la Bible nous exhorte ici, et puis là encore une fois, ça s'adresse à des chrétiens, des gens Yes. qui étaient déjà nés nouveaux, mais à nous affectionner puis à placer nos pensées sur les choses d'en haut. célestes. Exact. Donc pourquoi est-ce que Paul enseigne ça à des chrétiens s'ils sont déjà sauvés? Ben parce que probablement qu'ils regardaient toujours derrière et qu'ils portaient leur attention sur les choses terrestres, sur leurs désirs charnels et toujours à ce qu'ils voient au lieu de s'encourager à garder les ciels vers Jésus et les choses d'en haut. Exactement. Et le problème avec ça, c'est que la Bible nous dit que tel un homme pense, tel il est. Exactement. Et ça, c'est valable que vous soyez sans Christ ou que vous soyez né de nouveau. Donc, Jésus n'est pas venu sauver vos pensées, il est venu sauver votre esprit. Exactement. Maintenant, si vous ne pensez pas comme votre esprit pense, un homme n'est pas selon son esprit, il est selon ce qu'il pense. Exactement ça. Donc, si on s'affectionne aux choses terrestres, qui ne sont pas nécessairement des choses qu'on va dire, humainement parlant, mauvaises. Non. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement des meurtres et toutes sortes de choses bizarres, mais des choses naturelles. Mon bateau, la chasse, la pêche, les sports, la famille. Ce ne sont pas des mauvaises choses en soi. Exact. Le problème, c'est que si on s'affectionne et on s'attache à ces choses-là, ça ne veut pas dire de ne pas les pratiquer. Exact. Ça veut dire que ça prend une première place dans notre vie. Donc, on ne vit que pour nos vacances. On ne vit que pour notre mari, notre femme, nos enfants, notre travail. Donc, c'est bon d'avoir un travail, mais si on ne vit que pour ça, ou c'est ce qui nous nourrit, ou c'est la source de notre joie, là, il y a un problème, parce que ça prend la place de Dieu. Exact. Donc, lorsqu'on s'affectionne ou qu'on nourrit nos pensées de ces choses-là, bien, ce qui va arriver, c'est que nos pensées vont être remplies de ça. Et même si dans notre esprit, on a Christ, on n'est pas selon ce qu'il y a dans notre esprit, on est selon ce qu'on pense. Exact. Donc, on va agir d'une manière charnelle, terrestre. Exact. Puis les couches d'oignons, comme tu parlais tantôt, les couches d'oignons, ben, au lieu d'être enlevées, ils vont rester là. Donc, l'esprit ne pourra pas agir de la façon qu'on se doit d'agir, parce que lui, ce qu'il veut, c'est avoir un canal. Il veut avoir libre cours. Voilà. Mais si on ne réussit pas à enlever ces plures-là pour le laisser plus de place, mais justement, là, ça va être exemple les activités ou le travail, ben, c'est des couches très dures, très... carrément que ça vient envelopper tout. Fait que finalement, oui, je suis né nouveau, comme tu disais tantôt, mais on goûte à rien. On goûte à rien. C'est tellement crucial, si je peux vous donner une image pour un peu peut-être motiver chaque personne qui va écouter, puis nous-mêmes d'ailleurs, à accorder une importance primordiale à renouveler notre intelligence. Yes. C'est que si la Bible va être charnelle, là, on s'affectionne aux choses d'ici-bas. Nos pensées sont constamment nourries. On cherche les choses d'ici-bas. Yes. On peut peut-être avoir une confession de foi, lire la Bible, aller dans une église ou faire des choses spirituelles, mais la grande majorité de nos pensées est constamment inondée puis nourrie par des choses de la vie de tous les jours. Mais lorsqu'on fait ça, sans s'en rendre compte, ce qu'on est en train de faire, c'est que le Saint-Esprit, ou Jésus qui vient vivre sous sa forme esprit en nous, lui, c'est comme un lion rugissant
qui veut faire du bien. Exact. Il veut toucher les gens. Il veut faire connaître Dieu. Il veut faire connaître la résurrection. Il veut guérir les malades. Il veut chasser les esprits qui oppressent des gens qui sont autour de nous. Il veut faire du bien aux gens. Donc, c'est comme un lion rugissant qui est prêt à agir. Mais lorsqu'on n'est pas renouvelé dans nos pensées, c'est comme si on le met en cage. Exact. Il voudrait sortir, mais lorsqu'il veut sortir, il rencontre des barreaux de prison dans votre chair, qui sont des choses charnelles, votre bateau, votre piscine, et qui l'empêchent d'agir. Exact. Donc, on est en train d'étouffer l'esprit qui est en nous, qui fait que cet esprit-là, au mieux, il y a eu un petit peu de bienfait pour nous, mais ne pourra jamais avoir de bienfait pour les gens qui sont autour de nous. C'est donc, exactement. Ça, en réalité, c'est très égoïste puis égocentrique. C'est très égoïste parce que, justement, le fait de donner notre vie, tout ça, puis la nouvelle naissance, mais Jésus a toujours vécu pour les autres, puis nous aussi, dans le fond, un coup qu'on reçoit, c'est toujours vers les autres. C'est toujours, la parole nous dirige toujours à aller partager l'amour qu'on a reçu vers les autres. Mais si on emprisonne, comme tu disais, le Saint-Esprit, mais malheureusement, premièrement, c'est nous qui payons la facture, mais les gens alentour de nous ne peuvent pas, encore là, je parle de goûter ou en bénéficier. Bénéficier, exactement, bénéficier de parce que c'est un cadeau, on ne peut pas garder ça. On l'a reçu gratuitement, ça dit, tu sais... Vous l'avez reçu gratuitement, donné gratuitement, tu sais, c'est tout le temps dans le don de soi, mais tu sais, quand on conçoit, si on renouvelle nos pensées, après ça se fait naturellement, c'est tellement... Le cœur de Dieu aussi, dans le renouvellement, on comprend le cœur de Dieu, tout se place. C'est comme un puzzle, là. On les a tous les morceaux. Là. Il ne manque pas 2-3 morceaux qu'il va falloir couper puis essayer de faire semblant qu'on a un casse-tête complet. Ici, on a toutes les réponses, ils sont là. Mais il faut l'utiliser. Il faut se renouveler. Notre vieille façon de penser, je vais parler pour moi, regarde, j'ai essayé de la faire fonctionner pendant 40 ans. Ça ne m'a rien amené, qu'à part que des problèmes. Oui, j'ai des beaux souvenirs, mais quand même, au-delà de ça, ça n'a pas fonctionné. T'es vieux, mon frère. Un poquito. Puis, pour poursuivre dans ce que tu dis, Rabbi, c'est... Si on garde ce lion-là en cage, ou comment j'ai imagé le Saint-Esprit en nous, on arrive tous à des moments où on doit changer nos pensées. Okay, parce qu'on vient à Christ comme qu'on est. On a tout un arrière-plan, on ne peut pas revenir en arrière, mais on commence. Où est-ce qu'on commence? Il faut commencer par arriver, puis là, le travail se fait. Donc, chaque être humain sur la planète Terre, même la personne la plus proche de Jésus, est en train de renouveler ses pensées encore. Amen. Mais si on ne progresse pas là-dedans, où on ne comprend pas cette réalité-là, où on n'y accorde pas d'importance prioritaire dans notre consécration, le Saint-Esprit, on ne peut pas l'étouffer éternellement sans conséquence. Exactement. Il dit aussi, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas vos cœurs. Et un autre point, une autre façon dont la Bible nous le décrit, c'est n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc, quelqu'un qui est peiné ou quelqu'un à qui on fait de la peine, généralement, il ne sera pas bien disposé pour pouvoir nous aider ou intervenir dans notre vie parce que à chaque fois qu'il vient pour nous aider, on l'attriste, on le repousse, on le rejette. Exact. Donc, lorsque le Saint-Esprit qui est en nous, il vient en nous, instinctivement, il veut sortir. La Bible nous dit que c'est comme des fleuves d'eau vive. Parce que le Saint-Esprit est Dieu, Dieu est amour, et l'amour se caractérise par le don de soi-même. La Bible nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc, l'amour veut toujours donner, cherche toujours à donner. Donner le salut, donner le pardon, donner la guérison, donner la délivrance, donner financièrement la nourriture, des vêtements, mais donner. Alléluia. Donc, ce Saint-Esprit-là, quand il vient en nous, il a cette nature-là. Il cherche à donner des bienfaits aux gens à travers nous. Donc, quand on s'abandonne, c'est comme si on lui donne un canal, on disparaît du portrait, puis là, il peut donner. Alléluia. Mais si nos pensées ne sont pas renouvelées, puis c'est rempli de choses charnelles, il est comme dans une cage, dans les barreaux, puis éventuellement, il est attristé parce qu'il voudrait donner. Il voit à travers nos yeux les besoins, il entend à travers nos oreilles les besoins. Parce que c'est réel comme ça. En tant qu'enfant de Dieu, tout ce que vous regardez, vous forcez Jésus à le regarder. Tout ce que vous entendez, vous forcez Jésus à l'entendre. Et tout ce que vous dites, vous forcez Jésus à être témoin en vous de ce qui sort de votre bouche. Donc, si on le garde en cage assez longtemps et qu'il ne peut pas s'exprimer, il va être attristé. Et puis là, vous allez avoir un terrible tiraillement extérieur en dedans de vous, puis vous allez être rempli de tristesse. Donc, c'est pour ça qu'il y a des chrétiens, bien souvent, qui
ils ont la meilleure des nouvelles en eux, mais ils sont tristes des fois plus qu'avant de connaître. Exactement, c'est ça. C'est ça que j'ai remarqué. Puis c'est triste, premièrement, oui, on répète le mot triste, mais c'est triste de voir ça. Mais tu te dis, mais voyons comment t'as été... En plus, il y a des gens qui ont été touchés puissamment. Là. Ils ont eu une guérison, ils ont vécu Jésus, puis au fil du temps, mais le renouvellement... C'est pas fait. Le renouvellement n'est pas fait, exactement. Puis les gens, justement, au fil du temps, tranquillement, ça se fait, c'est sournois, hein, ça se fait tranquillement, puis à un moment donné, on est rendu, ça fait 20 ans, 30 ans, peut-être des fois, ça fait juste 1 an, mais pourquoi qu'on vit... On a eu un héritage. Moi, je me ferais appeler par quelqu'un, me dirait, hey, tu as eu un héritage, là, je sauterais de joie. Là. On est supposé dans la joie et on est dans la victoire. On n'est pas supposé dans la tristesse. Puis, sauf que le Saint-Esprit, c'est ça. Et lui, il est là pour nous. Si on ne le laisse pas agir, c'est notre allié. Mais si justement, si tu travailles en équipe, on travaille en équipe, on a une job, puis c'est tout le temps moi qui fais la job au lieu de laisser le Saint-Esprit faire la job avec moi, à un moment donné, ça se peut qu'ils disent, vas-y, t'as de l'air de savoir quoi faire. Tu sais, c'est triste, mais c'est ça. Lui, il va rester en retraite. Il nous quitte pas, là, mais c'est juste que, finalement... Il est attristé. C'est comme dans une relation de couple. Exact. Mon frère est marié, moi aussi. Ouais. Si on attriste constamment nos femmes, c'est nous qui va écoper. Exact. La relation va être difficile. Yes. Traiter quelqu'un avec honneur et respect va faire ressortir le meilleur dans notre conjoint, notre conjointe, et on va bénéficier de tous les dons, les talents que Dieu a placés dans l'aide qu'il a mis à côté de nous. Alléluia. Le Saint-Esprit est notre aide. Donc, si on veut faire ressortir tout ce que le Saint-Esprit a de meilleur à nous offrir, on ne peut pas constamment l'attrister. Non. Il y a un autre grave danger... si on peut se permettre un petit peu plus de temps. Yes, mais oui, on y va. Si vous êtes encore avec nous. Ah oui, revenez, restez, allez. Restez, c'est important, c'est bon. Non seulement si ça persiste sans qu'il y ait de renouvellement qui est fait, soit par ignorance ou soit parce qu'on banalise ça ou on ne met pas l'effort ou la consécration pour se renouveler, on va attrister le Saint-Esprit, donc on va être triste, donc on ne portera pas beaucoup de fruits, mais ça peut devenir encore au-delà de ça, c'est que plus longtemps on laisse des choses charnelles ou des façons de penser du monde qui sont mensongères, normales aux yeux du monde, mais fausses si on compare à la parole, un mensonge qui se loge dans une pensée d'être humain, qui n'est pas réglé ou qui n'est pas corrigé par la vérité. Ça va être la première brique sur laquelle une forteresse éventuellement va se construire. Exactement ça. Donc, un mensonge qui n'est pas traité va amener un autre mensonge qui va venir s'accrocher parce qu'un mensonge attire un mensonge. Et puis, d'année en année, de mois en mois, semaine en semaine, il y a des briques qui vont venir s'ajouter. Et puis, ça va commencer à construire une forteresse dans la tête des gens, chrétiens ou non. Exact. Et puis, plus cette forteresse-là, plus ces mensonges-là ne sont pas traités sur du moyen-long terme, plus il va y avoir des circonstances de vie. On vit dans un monde déchu, des gens vont nous dire des choses, on va vivre des choses, des déceptions. Donc, ça va venir renchérir sur ce mensonge-là, et puis ça construit une forteresse dans la tête des gens. La forteresse prend toute la place, puis affecte tout le reste des raisonnements. Tout ça a commencé parce qu'un mensonge n'a pas été résolu. Exact. Puis après la forteresse, c'est plus juste le Saint-Esprit qui est emprisonné, c'est nous-mêmes qui s'emprisonnent dans cette forteresse-là. On vient complètement... on est pris, on est bloqué. On est pris au piège, exact, c'est ça. Parce que si on ne fonctionne pas, puis on n'est pas soumis au Saint-Esprit, puis le Saint-Esprit n'a pas libre cours dans nos vies, là, en fait, on est laissé à nous-mêmes. Même si on a le Saint-Esprit, s'il ne peut pas opérer, parce qu'il ne nous forcera jamais, s'il ne peut pas opérer, le seul autre qui peut opérer, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, on ne va pas plus loin que le bout de notre nez, de un. Et de deux, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui affecte notre vie, automatiquement, on se place en une position d'ouverture à une autre force spirituelle qui dirige dans ce monde, qui est le diable. Exact. Donc, on n'a pas besoin de le choisir nécessairement. Dès que Christ n'a pas l'influence sur notre vie par son Saint-Esprit, lui a accès sur toutes les parties charnelles, parce qu'il règne sur les choses charnelles. Exact. Et si tu me permets, mon frère, j'ai un verset que j'ai cherché pendant que tu parlais, qui est dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Yes. Et la Bible nous dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons », parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, puis citoyen du royaume de Dieu, on a un héritage, et dans cet héritage-là, il y a des armes qui nous sont confiées. Oui.
les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Oh. Ça veut dire que les charnelles ne le sont pas, puisque celles qu'on a ne sont pas charnelles, sont puissantes. Par la vertu de Dieu, parce que ces armes nous sont confiées par Dieu, donc il les rend puissantes. Et ces armes-là sont pour renverser, pas les démons, pas les principautés, pas le diable, mais ses œuvres. Ça nous dit pour renverser des forteresses. Alléluia. Et comment est-ce que la Bible définit ce que c'est des forteresses? On sait dans le naturel ce que c'est. Oui. Donc, c'est comme un château fort, quelque chose qui est imprenable. Lorsque tu es au-dessus d'une forteresse, même si tu n'es pas très habile ou pas très armé, tu as la main forte. Okay, tu es difficilement atteignable et tu es en position de supériorité. Lorsque tu es en bas d'une forteresse pour la prendre, c'est quasiment imprenable. Impossible. Tu es en position d'infériorité. Donc, lorsqu'une forteresse est construite dans nos pensées, là, c'est très, très difficile, voire même impossible, juste en étant positif ou par du développement personnel ou par des bons conseils, de renverser ça. Parce que tu es en position d'infériorité. Exact. Et ça nous dit que les armes qu'on possède sont puissantes, ils viennent de Dieu pour renverser les forteresses. Et ça dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Alléluia. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc ça nous démontre ici que le terrain de bataille d'un enfant de Dieu, même si on appelle ça du combat spirituel, et ça en est, c'est dans nos pensées. Amen. Donc, les armes qui nous sont confiées, c'est des armes qui nous sont confiées pour combattre dans nos pensées. Exact. Et puisque les forteresses sont un outil du diable, son seul terrain d'action, c'est nos pensées. Donc, si on arrive à mettre nos pensées en bride et à les renouveler, nous, on est en train d'agir sur nos pensées, mais ce qui se produit réellement, en réalité, dans le monde spirituel, c'est qu'on est en train de détruire les œuvres du diable, l'accès qu'il y a dans nos vies. Vraiment. Donc, c'est dans les pensées qu'on travaille, mais c'est un combat spirituel qui est en train de se faire pendant qu'on fait juste enlever les mensonges puis rentrer la vérité. Exact. C'est pour ça que ça dit, encore là, ça vient renchérir au renouvellement. Romains 12, 2, le renouvellement de l'intelligence, puis ça va avec les pensées. C'est tellement... On a besoin de rafraîchissement. C'est tout interconnecté. Exact. On dirait qu'il a voulu que ça fonctionne. Tu sais, si tu regardes du début à la fin, on dirait que... Tout se tient bien. Tout se tient bien. La Bible, pour le rappeler à peut-être ceux qui sont moins familiers dans l'auditoire, souvent, simplement par habitude ou parce qu'on se fait dire, les gens ont de la difficulté avec la crédibilité de la Bible. Exact. La majorité ne l'ont jamais lu. Pas tous, mais la grande majorité. Mm-hmm. Ceux qui l'ont lu en ont lu des parties. Très peu, bien souvent. Et on va dire, la Bible. C'est un très vieux livre. C'était probablement bon à l'origine avec des bons principes, mais depuis le temps, ça a été tellement traduit, trafiqué, changé dans plein de langues. Donc ça, malheureusement, les gens font juste répéter ce qu'ils se sont fait dire, mais ils n'ont jamais pris la peine de poser leurs yeux dedans. Mm-hmm. Donc en partant, il y a une problématique sur la validité de ce qu'ils émettent. Ben oui, de ce qu'ils disent. Donc, si tu veux discréditer quelque chose, il faut au moins, en connaissance de cause, que tu aies pris le temps de le lire. Exactement. Donc, tu ne peux pas te faire une idée sur ce que les autres disent. Ensuite de ça, juste logiquement parlant, pour dire que quelque chose a été falsifié, il faut qu'on ait l'original. Donc, exact. Si tu es capable de dire « ça, c'est du faux », c'est parce qu'il y a un vrai quelque part. Exact. Tu peux comparer. C'est ça. Et puis, si tu sais que c'est un faux, c'est parce que tu sais que tu as vu le vrai quelque part. Exact. Donc ça anéantit ces genres de réponses-là. Donc, ça prouve que si cette Bible-là ou la Bible qu'on connaît aujourd'hui est fausse, elle a été falsifiée, si on regarde à l'origine, il y a un vrai quelque part. Exact. Donc, s'il y a un vrai, on ne peut pas dire que la Bible n'est pas bonne. Si les gens disent que celle-là est falsifiée, quelle est la véritable dans ce cas-là? Et la Bible, si on l'examine dans tous les écrits qui ont été retrouvés véritables, d'origine, d'époque,
elle est identique. En fait, il n'y a aucun livre, aucun ouvrage sur la planète Terre qui, après tant d'années, traduit dans tant de langues, si on compare avec les textes originaux retrouvés, humainement parlant, c'est impossible d'avoir cette exactitude-là. On appelle ça un livre, la Bible, mais en fait, c'est 66 livres. 66 livres écrits par 40 auteurs différents sur une période d'environ 1500 ans, qui, pour la majorité des auteurs, pas tous, mais la majorité, ne se connaissaient même pas et ne vivaient même pas dans la même génération. Exact. Et on a un recueil qui se tient parfaitement bien du début à la fin. Ça, c'est juste d'un point de vue logique et scientifique, si on peut dire. Exact. Mais au-delà de ça, on ne peut même pas discréditer la Bible parce que c'est un recueil prophétique. Donc, dans ce livre-là, il y a des centaines de prophéties. Une prophétie, c'est simplement quelque chose qui a été annoncé avant que ça se produise. Exact. Donc, on a des centaines de prophéties dans ce livre-là qui ont été données pour plusieurs, des centaines d'années avant que les événements se produisent. Et maintenant, au moment où on en est dans l'époque du temps de l'humanité, on peut regarder avec le recul. Donc, aujourd'hui, on est en 2023. Donc, 2023 ans avant... c'est ça. 2023 ans après que Jésus soit né. Exact. Donc, on peut regarder avec le recul et toutes les prophéties ou une majorité des centaines de prophéties qui ont été données, simplement dans l'historique, on peut les concrétiser puis les valider. Donc, ça donne toute la crédibilité au livre parce qu'il n'y a aucun autre livre sur la planète Terre qui a des prophéties. Puis, on parle de prophéties précises, là. Exact. Si je vous dis cet été, il va faire beau, si ça arrive, c'est pas nécessairement une prophétie très dure à réaliser. Comme pile ou face. Mais si je vous dis cet été, il va faire beau à telle date, il va faire telle température avec tel taux d'humidité de telle heure à telle heure, là, on vient de rétrécir les chances que ça arrive. Et c'est de ce style de prophétie-là dont on parle dans la Bible. Yes. Donc, il n'y a aucun autre livre sur la planète qui a autant de prophéties qui se sont accomplies à la lettre. Yes. Donc ça, c'est simplement pour donner la validité à la parole. Yes. Mais au-delà de ça, si on pose nos yeux dedans puis on commence à la lire, on ne pourra pas continuer à avoir des propos comme c'est un livre qui a été falsifié et qui n'est pas valable. Parce que par des hommes. Tout ce qui est écrit peut être attesté. Tu veux savoir que quelque chose est vrai, teste-le. Exact. Mais là, au test. Quand on vit la parole, c'est là qu'on s'aperçoit que la parole est vivante dans nos vies, dans la vie des gens alentour de nous, dans la vie des gens qu'on croise aussi. Puis on voit les transformations. Puis ça, c'est ça le petit gravy, je pourrais dire. Là, c'est là qu'on le croit déjà, on continue, mais c'est pas ça. Mais souvent, quand tu vois les gens touchés, les gens guéris, c'est juste comme merci Seigneur, tu es bon Seigneur, parce que je continue de marcher avec toi, parce qu'à tous les jours, tu viens me faire des clins d'œil, à tous les jours, tu viens bénir tes enfants, à tous les jours, tu es toujours avec nous, mais il vient toujours nous, comment je pourrais dire, pas nous encourager, oui, mais vraiment nous démontrer que c'est un Dieu vivant. C'est pas un Dieu dans les airs. Là. C'est un Dieu de proximité. Exact, c'est ça. Ouais, l'idée de venir vivre en nous, c'était pas notre idée. Non, vraiment pas. C'était la sienne. Yes. L'idée de dépouiller le ciel en prenant ce qu'il y a de plus précieux, Jésus-Christ, pour venir l'offrir pour nous, c'était pas notre idée, c'était la sienne. D'autres, on aurait été trop égoïstes. Dieu désirait tellement avoir cette proximité-là avec ses enfants. Yes. Parce que vous savez, Dieu ne détermine pas la valeur comme nous, on la détermine. Ici-bas, sur Terre, la valeur est déterminée par des valeurs monétaires, des minéraux. Yes. Donc, de l'or, ça a de la valeur, de l'argent, des trucs comme ça. Pour Dieu, ça, c'est sans valeur. Yes. La Bible nous dit que la terre est son marchepied. Yes. Les richesses ici-bas sur Terre, les perles précieuses, ces trucs-là, au ciel, c'est des matériaux de construction. C'est aussi banal que ça. La Bible nous dit que les routes sont faites en or, les portes sont faites en perles. Donc ça, pour Dieu, ça n'a aucune valeur. C'est lui qui les a créés. Puis, ce qui a de la valeur, par contre, pour Dieu, c'est ses enfants, c'est sa création. La Bible nous dit qu'on est comme la prunelle de son œil. Wow. Donc, son désir, ça a toujours été d'être intime avec ses enfants. Alléluia. À pareil titre que moi, je suis papa, puis mon frère Rabbi aussi. Yes. Nos enfants, humainement parlant, il n'y a rien de plus précieux. Vraiment. On donnerait notre vie pour nos enfants, yes. qu'ils soient gentils ou pas gentils, qu'ils nous obéissent, qu'ils nous désobéissent, parce que notre amour pour eux n'est pas déterminé par leur agissement. C'est ça. On va être fiers d'eux s'ils nous obéissent. Yes. On va peut-être être déçus sur certains points s'ils nous désobéissent, mais ça ne changera pas
notre amour pour eux. Alors Dieu, c'est la même chose. Son désir, ça a toujours été d'être intime, de restaurer la relation avec ses enfants, parce que ça lui a brisé le cœur de nous perdre. Mais il sait qu'il y en a un grand nombre qui vont revenir à lui. Et il se réjouit pour chacun de ses enfants perdus. Qui, comme des fils prodigues ou des filles prodigues, reviennent à la maison. Alléluia. Et il peut nous adopter à nouveau. Yes! Je peux pas rien rajouter. Je pense qu'on a couvert un bon lot de matériel. Ouais. Puis, justement, ça a été peut-être un peu long, mais je suis garanti que vous avez été bénis. Moi, en tout cas, j'ai été béni. Puis, j'aimerais ça que tu pries peut-être pour une personne ou plusieurs personnes, peut-être leur donner le feu, justement, de revenir à la maison, comme tu parlais de brebis, ou peut-être pour des nouvelles personnes aussi, s'ils veulent donner leur vie. Oui, vraiment. Peu importe dans quelle position vous êtes si vous écoutez ce podcast-là, comprenez, moi puis Rabbi, on aurait d'autres choses à faire de notre vie que venir parler de la Bible. En 2023, c'est pas la meilleure façon de se faire des amis ou de se faire aimer. Si on le fait, c'est vraiment parce que Jésus a changé notre vie. Et puis, on veut que les gens qui n'ont pas eu cette opportunité-là encore, la majorité du temps par ignorance, ça leur a simplement pas été annoncé ou présenté avant. Donc, on veut que ce que nous, on a vécu, tous puissent l'expérimenter. Bien évidemment, on n'a pas accès à tous les êtres humains de la planète, mais chacun, on a accès à certaines personnes. Et si on parle aujourd'hui de la Bible, c'est parce qu'elle a changé notre vie. Alléluia. Si on parle de Jésus, puis on peut peut-être avoir de l'air un peu illuminé si vous avez jamais entendu parler de ça, c'est parce que vraiment, il nous a fait du bien, puis on sait que s'il le fait pour nous, il peut le faire pour vous aussi qui écoutez aujourd'hui, si vous ne le connaissez pas encore. Donc, simplement, si vous n'êtes pas habitué de prier, vous n'avez jamais reçu de prière, ben, faites juste être à l'écoute, puis je veux juste prier pour que Dieu, qui n'a pas de distance avec lui, il vienne se révéler à vous. Et puis, c'est pas que tout d'un coup, aujourd'hui, il vous aime, puis il vient vous parler. Ça fait longtemps qu'il vous poursuit, qu'il vous pourchasse, qu'il rôde autour de vous. Mais aujourd'hui, il vient se présenter à vous pour que vous ayez l'humilité de faire un pas vers lui. La Bible dit « Approchez-vous de moi, et je m'approcherai de vous. » Donc, si vous m'écoutez, ou vous écoutez peut-être les podcasts de mon frère Rabbi de temps à autre, puis que, bon, vous vous questionnez, vous êtes ouvert, curieux peut-être, bien, simplement, je vais prier pour ceux qui écoutent. Et puis, tout ce qu'on vous demanderait ou qu'on vous conseillerait, prenez ce que vous avez reçu aujourd'hui. Et puis, dans vos temps seuls, peu importe où vous êtes, mettez Dieu à l'épreuve. Dites, Jésus, si le Jésus que les deux bonhommes drôles ont parlé dans le podcast t'es réel. Bon, ça semble fou, ça semble un peu religieux, ça semble... Bon, mais si t'es réel, puis c'est vrai que tu as changé leur vie au point qu'ils parlent de toi en 2023, puis qu'ils ont l'air tout excités de parler de la Bible, qui est un livre un peu... Mais si c'est vrai, cette histoire-là, tu es capable puis tu es assez puissant pour venir me le montrer. Viens me toucher, viens te révéler à moi. J'ai simplement soif de vérité, mais je ne veux pas me tromper. Montre-moi la vérité. Puis il va le faire. Nous, notre travail, c'est pas de vous convaincre. Nous, notre travail, c'est de donner l'information. Puis on sait que Dieu est plus que capable de venir vous convaincre. Oh que oui. Tout ce qu'il veut, c'est un cœur qui a l'humilité de vouloir dire, si la vérité était différente de ce que je crois, est-ce que je serais capable de l'accepter? Tout simplement. Fait que, Seigneur Jésus, je veux te prier pour chaque personne qui écoute, que ce soit, peu importe à quel moment ils vont écouter le podcast. Je te prie, Seigneur, que tu puisses agir sur ce qui a été partagé, qui était ta parole, et que tu puisses venir visiter chaque homme, chaque femme qui vont écouter ça, peu importe où est-ce qu'ils en sont dans leur vie, dans leur compréhension, dans leur croyance. Seigneur, je te prie que toi, tu viennes convaincre leur cœur par ton Saint-Esprit. Que s'ils ont un cœur sincère de te donner ton opportunité, de te donner ta chance, Seigneur, tu viennes comme tu l'as fait pour moi, pour Rabbi, en ce moment même dans leur vie, que tu viennes intervenir, que tu viennes te révéler à eux, que ce soit dans une vision, dans un rêve lorsqu'ils vont dormir. Tu nous connais personnellement, on n'est pas des numéros, des robots à tes yeux, que tu viennes visiter chacune de ces personnes-là d'une manière claire où est-ce qu'ils vont savoir, selon leur personnalité, là où ils en sont, ils vont savoir que tu es réel, que Jésus-Christ est le chemin pour qu'ils soient sauvés et qu'ils puissent vraiment expérimenter ce renouveau-là, cette nouvelle naissance, où est-ce que leur vie va être bouleversée en bien. Ils vont rencontrer, ils vont revenir à la maison,
rencontrer l'amoureux de leur âme, celui qui les a soufflés à l'existence, pour qu'ils puissent arrêter de survivre ici-bas, mais qu'ils puissent commencer à vivre pour la première fois et découvrir les plans, la destinée merveilleuse que tu as pour leur vie. Alléluia. Je les bénis dans le nom de Jésus. Et Seigneur, comme signe peut-être pour toucher leur cœur ou les convaincre, je prie que tous ceux qui écoutent, qui combattent des douleurs, des maladies, que ce soit physique, émotionnel, que ce soit des oppressions, des pensées noires dans vos pensées, bipolaires, suicide, des voix que vous pouvez entendre, peu importe, dans le nom de Jésus, je relâche ta puissance maintenant sur les auditeurs. Je maudis toute trace de maladie, toute trace de douleur, toute blessure, que ce soit émotionnelle ou physique, et tout esprit mauvais qui oppresse les gens dans leurs pensées. Je commande une liberté et une guérison sur ceux qui écoutent, maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Yes! Alléluia. Amen, amen et amen. On vous remercie, merci mon frère, vraiment, sérieusement, ça a été vraiment un honneur. Puis, moi, ça m'a touché, puis les gens, je suis convaincu que vous avez été touchés. Est-ce que, mon frère Rabbi, s'il y a des gens qui ont été interpellés ou qui ont vécu peut-être des guérisons, puis vous êtes surpris, est-ce qu'ils ont moyen de contacter Croître en lui pour poser des questions? Exactement, on a un groupe sur Facebook, Croître en lui, un groupe public. Aussi, on a Croître en lui, tout d'un mot, à commercial@gmail.com. Vous pouvez laisser des commentaires. Vous pouvez justement, si vous avez été touché, si vous voulez des besoins de prière aussi, gênez-vous pas. On est à Sept-Îles, mais on connaît d'autres gens. On peut prier à distance aussi, on l'a déjà dit. Mais on aimerait ça, si Dieu est intervenu, comme mon frère parlait tantôt, dans votre vie et que vous l'avez, on pourrait dire le mot testé, là, mais c'est pas mis ça. À l'épreuve, expérimenté. Mis à l'épreuve. Puis si vous avez vraiment vécu, mais venez nous le dire, justement, pour pouvoir qu'on puisse encourager d'autres personnes, peut-être qui vivent les mêmes situations que vous, pour qu'ils puissent saisir, justement, qu'on a un Dieu vivant, puis que ça arrive encore aujourd'hui, puis que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul dans vos histoires. Il y a d'autres personnes qui vivent les mêmes situations puis qui ont vécu Jésus, qui ont été transformés, que leur ancienne vie a été carrément laissée derrière pour une nouvelle vie, comme qu'on vous a présenté. Alors, on vous souhaite une belle semaine, puis merci encore, mon frère, puis on vous aime. À la prochaine.